Dans la matinale, vous le savez, on vous présente des clashs. Enfin, c'est plutôt Céline qui tous les 2 jours de la semaine vous présente le clash et c'est une rétro. On aime bien les rétros. On revient un petit peu en arrière sur ce clash qui a eu lieu entre Daniel Ducruet et Jean-Claude Elfassi. Alors, qui était Jean-Claude Elfassi? Pour mémoire, Céline, c'est un paparazzi célèbre. Oui, voilà, Jean-Claude Elfassi, c'est un paparazzi célèbre. Et pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Ducruet, c'était le garde du corps de Stéphanie de Bodyguard. Monaco, voilà. Oui, un peu comme Whitney Houston. Oui, elle s'est tapée son garde du corps. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Et donc, Stéphanie de Monaco, avec qui il a eu 2 enfants quand même. Oui, quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est pas juste une amourette, c'était quand même la femme de sa femme. Voilà. Quoi. Et donc, c'était dans les années 90. Hein. Ils se sont mariés en 95. D'accord. Et ils ont divorcé 1 an après. Oui, très vite, à cause mais d'un pas de Jean-Claude Elfassi, non. mais à cause d'un paparazzi. Voilà, mais à cause d'un paparazzi qui a révélé au quoi grand monde Oui, quoi que la princesse était cocu. Ah, d'accord. Alors, le clash en question, c'est quand on met Jean-Claude Elfassi, on va dire la star paparazzi, avec un Ducruet bien en colère, c'est ça? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que 10 ans plus tard, sur le plateau de Ça se discute, Jean-Luc Delarue invite Daniel Ducruet et il invite un paparazzi. Et bien sûr, le clash c'est a le lieu. Clash. Et puis David, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se battent carrément. Ils se battent sur le plateau et c'est Jean-Luc Delarue qui doit venir les séparer. Et alors, il y en a qui se prennent des coups, style Laurence Boccolini qui crie parce qu'elle s'est pris un coup. Enfin, la pauvre. C'est à voir. Donc moi, je vous propose, vu que si on peut pas le voir, je vous propose qu'on s'écoute la séquence. Ok, on y va. Mais derrière le sourire, Daniel ne mâche pas ses mots. Il n'y a pas une seule espèce de paparazzi. C'est comme chez les rats, il y a plusieurs espèces. Vous comprenez? Mais il y a des rats qui sont utiles et qui sont sympathiques. On les utilise pour faire des expériences dans les laboratoires. Vous comprenez? Ils sont utiles. Malheureusement, chez les paparazzi, il n'y en a pas des utiles. Je peux pas mettre de l'huile sur le feu, mais en gros, on vous traite de rat, Jean-Claude, hein, quand même. Ouais, mais c'est pas grave, vous savez, il y a 40% de Français qui sont très contents de voir ce que les rats font. Alors, il y a 40% de Français qui achètent la presse people. Et puis, je vais vous dire... Ça vous donne tous les droits, ça j'ai pas dit que ça nous donnait tous les droits. J'ai dit qu'il y avait... ils parlent des rats, que ça intéressait personne. Non, les rats intéressent 40% de la population française. Et puis, surtout les ratatouilles. Tu dis qu'ils n'étaient pas utiles, c'est pas pareil. Excusez-moi. Pas fait exprès. Allez-y, Daniel. On est sans doute plus utile que Ducruet, puisque Ducruet, il y a personne qui le regarde. D'abord, il y a 40% c'est Monsieur Ducruet pour toi, t'as compris? Écoute, je t'appelle comme je donc tu me traites pas de con. D'accord. Moi, Non, Daniel, ça va pas, non? Non, mais Daniel. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça part en suce. Non, mais Daniel. Par pitié, je vous le demande. Redescendez. Je vous le demande. Oh, bah, dis donc. Il m'est monté dessus, il m'a niqué dans la jambe. Alors, il y a des... Oui, voilà, alors on l'entend bien, hein, Laurence Boccolini qui fait « Ah, il m'a niqué le pied !» Donc c'est vraiment la grosse bagarre sur le plateau de Jean-Luc Delarue. C'est la grosse bagarre. Et ce qui est un peu... ce qui nous fait rire, mais c'est ironique quand je dis ça, c'est vraiment à la fin, quand Daniel se justifie en disant qu'il a eu vraiment de grandes souffrances, qu'il n'a pas pu voir ses enfants grandir, qu'il a dû divorcer carrément. Mais bon, il faut bien se dire, oui, il a été photographié, mais il a fait quelque chose de mal. Mais Jean-Claude Elfassi, il n'en peut rien dans l'histoire. Lui, il s'en prend une et voilà, il n'en peut rien. Et puis mais... il a été traité de rat aussi. Oui, de rat. J'y arriverai. Et d'inutile. Voilà, ça c'est... D'inutile alors que c'est un métier. Donc ton avis sur la question, c'est qu'on est people, donc on s'expose, donc on fait des conneries. Voilà, on les assume. On assume, il faut assumer jusqu'au bout. Voilà, donc Elfassi n'avait pas à s'en prendre plein la tronche et être traité de rat sur le plateau, quoi. Voilà. Par contre, c'est violent, hein. C'est violent, il faut voir la vidéo. Hein. Je pense rechercher la vidéo sur internet et regarder-la. Même Delarue, je pense qu'il a dit, je les ai comptés 7 ou 8 fois Daniel. Oui. Il panique, le mec. Il panique, mais c'est bien sûr, ça part complètement en vrille. C'est Bodyguard, mais comme on disait tantôt. Ok, voilà, c'était le moment clash rétro. Et puis, c'est sympa, on est ensemble jusqu'à 9h. C'était sympa, Céline. Si vous voulez voir toutes ces vidéos, hein, n'hésitez pas, vous tapez clash Daniel Ducruet, Jean-Claude Elfassi sur YouTube. Vous allez passer un moment, voilà, clash. À tout de suite. Bienvenue, c'est David. Vous êtes dans la matinale, il est 7h. Déjà aïe, putain de table. Qui a coupé l'eau chaude?
Et des matins difficiles, laissez-vous porter. Actu musical, agenda concert, histoires insolites, fou rire avec Vincent, Actu People de Daphné, info toutes les 30 minutes, good news et culture avec Corinne, divertissement, vos plus beaux mystères, et bien sûr, des cadeaux. La matinale de David, 4h, 9h sur Charles King Radio. Et vos matins commencent bien, n'est-ce pas? Allez, démarre, bordel. Ah oui, ou pas, la matinale de David, 4h, 9h sur Charles King Radio. Un pur divertissement. Mais attention, pas mécano non plus.